1,3 milliard d'habitants. La population de l'Afrique de nos jours. L'Afrique compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants et le Cameroun à lui seul compte 28 millions d'habitants. Dans ce 1,3 milliard d'habitants, on vous dira que 623 millions sont utilisateurs d'Internet dans l'Afrique en général. Et ces 623 millions d'habitants représentent 46% de la population africaine. Comparé à la population africaine en 2021, qui était représentée par 42% d'utilisateurs d'Internet. Nous pouvons remarquer qu'il y a eu une augmentation de 4% d'utilisateurs. Et si nous devons donc faire une prolongation, je peux dire quoi, par continuité, on se rendra compte que dans les 20 prochaines années à venir, toute l'Afrique sera présente sur Internet. Revenons sur le Cameroun. Le Cameroun à lui seul compte 28 millions d'habitants et est représenté par 11,5 millions d'utilisateurs d'Internet. Vous comprenez que même au niveau du Cameroun, nous sommes à un pourcentage de plus de 40% de la population camerounaise présente sur Internet. Est-ce que vous vous rendez compte de l'opportunité énorme que représente Internet? Et si on reste dans l'exemple du Cameroun, on va se rendre compte que ces 11 millions d'habitants qui sont présents sur Internet, Internet a le comportement, c'est-à-dire Internet maîtrise ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment avoir et ce qu'ils veulent avoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Imaginez pour un instant si vous avez une donnée qui vous dit que telle personne a besoin de telle marque de chaussures, de telle marque de téléphone, de telle marque de vêtements, de telle alimentation, de tel médicament. Vous ne trouvez pas que ça représente une opportunité énorme? Alors, on vous dit donc qu'il y a un média social qui s'appelle Facebook, qui regroupe les caractères comportementaux de 5 millions de Camerounais. Parce que bien évidemment, de ces 11 millions d'utilisateurs d'Internet, il n'y en a que 5 millions de Camerounais qui utilisent la plateforme, le réseau social Facebook. Mais la question qu'on se pose est de savoir, qu'en est-il de 6 autres millions de personnes? Où sont-ils? On répondra à cette question dans les prochaines vidéos. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les 5 millions d'utilisateurs qui sont présents sur Facebook. Et ces 5 millions de personnes s'expriment sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent avoir et sur ce qu'ils ont envie de faire. Nous, en tant que commerçants, alors nous devons donc tirer profit de cette opportunité que le média social Facebook nous donne pour pouvoir placer notre produit, car nous savons déjà en entrée de jeu quels sont les utilisateurs qui aiment peut-être cette paire de chaussures, quels sont les utilisateurs qui aiment aller à la piscine, quels sont les utilisateurs qui aiment acheter, je ne sais pas trop quoi, de nouveaux vêtements, quels sont les utilisateurs qui sont intéressés par un ordinateur portable ou bien par un téléphone, et quels sont les utilisateurs qui seront intéressés par exemple par une consultation ou bien par une prestation de service. Les amis, ce que je veux à travers cette vidéo, c'est attirer votre attention sur cette opportunité que nous offre sur les médias sociaux qu'on appelle Facebook. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur et ne veulent pas vendre sur Internet. Je ne voudrais pas dire c'est parce qu'ils ignorent, non. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas l'information capitale qui est celle selon laquelle Facebook maîtrise la vie des 5 millions de personnes qui sont présentes sur Internet. Je vous explique très facilement. Vous avez remarqué que lorsque vous tapez peut-être une recherche au niveau du navigateur Facebook, Google, pardon, vous recherchez par exemple un sac à main ou bien vous recherchez un restaurant dans la ville de Yaoundé et que par la suite vous vous rendez dans votre Facebook, vous faites une autre recherche selon laquelle vous voulez, vous ne faites même pas de recherche, vous parcourez votre fil d'actualité. Vous allez vous rendre compte que indirectement Facebook va vous proposer des restaurants dans la ville de Yaoundé. Et prêtez même attention, quand vous avez des images au niveau de votre galerie, que ce soit les images de chaussures, et que vous vous connectez dans Facebook, vous allez voir que Facebook va se mettre à vous proposer également des images de chaussures. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez créé un compte Facebook, vous avez donné l'accès à Facebook à votre téléphone. Ça veut donc dire quoi? Il a accès à votre messagerie, il a accès à vos contacts, il a accès à tout ce que vous faites sur Internet. Pour d'autres personnes, ils vont remarquer qu'à peine après avoir créé un compte Facebook, ce qui se passe, c'est que Facebook directement va les suggérer les amis qui effectivement, ils le connaissent. Comment expliquer cela? Simplement parce que Facebook va effectuer une recherche se basant sur les contacts enregistrés dans votre téléphone. Ça veut donc dire quoi? Une fois que vous créez votre compte Facebook, Facebook va donc copier tous vos contacts et effectuer une recherche et vous proposer donc tous ceux dont vous aurez le contact dans votre téléphone. Et là, vous allez dire, mais ce gars, c'est un magicien. Comment est-ce qu'il a fait pour connaître que je connaissais tel?
C'est de la même façon que Facebook a la possibilité de connaître quel a besoin de tel service, quel a besoin de telle opportunité, quel a besoin de tel produit, quel a besoin de telle compétence. Est-ce que vous comprenez? Je vais maintenant vous amener également dans une réflexion très approfondie selon laquelle Facebook est un outil qui est en quelque sorte comparable à un supermarché. L'erreur que la plupart des personnes commettent, c'est quoi? C'est qu'ils se lancent dans cet outil sans toutefois prendre connaissance de la politique de fonctionnement, c'est-à-dire du guide d'utilisation de ce produit. J'aime souvent dire Facebook a une notice d'utilisation. Et beaucoup d'entre nous, on pense que le fait d'avoir un compte personnel dans Facebook fait de nous des professionnels dans Facebook. Et voilà pourquoi on se lance donc dans nos différentes opérations publicitaires sans toutefois maîtriser le fond en comble du logiciel qu'on appelle Facebook. Et très souvent, pour la plupart, on connaît des échecs. Et quand on connaît des échecs, on se dit, bon, c'est vraiment le marketing digital, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pris la peine de vous informer, de connaître le logiciel et de le maîtriser. Mais ne vous inquiétez pas les amis, voilà pourquoi nous avons donc mis sur pied cette plateforme, cette page Facebook appelée Bayer le concurrent, et également notre plateforme appelée l'Académie de e-commerçants, qui va vous permettre non seulement de comprendre de fond en comble comment est-ce que cet outil qu'on appelle Facebook fonctionne, quels sont ses enjeux et comment être rentable dans cette application, dans ce réseau social. Et également, ça va vous permettre également de bénéficier de notre expérience en tant que communicateur et marketeur digital avec 12 ans d'expérience sur ces différentes plateformes. Vous allez apprendre à travers nos échecs, vous allez apprendre également à travers nos réussites, et vous allez mettre sur pied des stratégies adaptées qui fonctionneront déjà dès vos débuts sur le digital. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre page parce que nous allons partager avec vous les différents secrets du marketing digital, quelles sont les actions à mener pour pouvoir être rentable sur le digital et comment rendre votre entreprise prospère. Merci et à très bientôt.